Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le Beat, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va remuer les enfers, donc j'espère que vous êtes chaud parce qu'aujourd'hui on va tester le nouveau plugin de Cymatics, Diablo, et on va se faire ça juste après le générique. Michou, tu connais les bails, bang. Juste avant de démarrer, sachez que cette vidéo est pas sponsorisée, mais étant donné que j'ai trouvé que ce plugin était intéressant pour les beatmakers, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous le présenter en vidéo. Alors il faut savoir qu'à la base Cymatics, c'est une boîte qui est spécialisée dans la vente de banques de samples, et d'ailleurs ils sont très cool, généralement ils proposent des samples de très bonne qualité, j'ai moi-même tendance à utiliser quelques-uns de leurs samples pour mes productions, car ça sonne vraiment très bien. Et là tout récemment, ils se sont mis à créer des plugins, alors ils ont commencé avec le Vortex, qui est un plugin de saturation de 808 qui est vraiment très cool, et là tout récemment, ils viennent de sortir Diablo, qui lui est spécialisé pour l'amélioration de batterie. Et on va voir un petit peu de quoi il est capable. Donc pour information, ce plugin fonctionne avec n'importe quel stand, il est disponible en audio unit, en VST et en VST3 et fonctionne sur Mac et sur PC. Donc au niveau de l'interface, il se présente comme ceci, on voit directement qu'on a quelque chose de très épuré avec très peu de potards, ce qui fait que chacun des potards a une fonction spécifique. On va faire rapidement le tour, ici on a accès à 4 gros potards, 4 autres gros potards juste ici. Ici on a accès à un vue-mètre ainsi qu'à un potard pour ajuster le gain en entrée, ainsi qu'un autre vue-mètre pour contrôler la sortie et de quoi ajuster le gain en sortie. Ici, on a accès à une section filtre qui va nous permettre de filtrer le son, une section d'EQ qui va nous permettre d'ajuster un petit peu les basses, les médiums et les aigus, et une fonction mix qui va nous permettre d'ajuster de combien on applique Diablo à notre signal. On a aussi un petit switch pour inverser la manière qu'a le signal de réagir dans le plugin. En gros, ça va inverser différentes fonctions, et on a de quoi inverser la phase de notre signal. On a aussi la possibilité, en cliquant ici, de modifier la taille de la fenêtre du plugin. En cliquant ici, on va avoir la possibilité d'activer ou de désactiver les animations du plugin afin de gagner un petit peu en charge CPU. On va aussi avoir accès au manuel. En cliquant ici, on accède au site de Cymatics. Et là, on va avoir accès aux différents presets que propose Diablo, et on va bien évidemment pouvoir enregistrer ces presets. Alors si on se rend sur Factory Preset, on voit directement à quoi est destiné de base Diablo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer Diablo sur des 808, sur des groupes de batterie, sur des éléments de batterie seuls comme des kicks, des snares, voire même des synthés. On va même pouvoir appliquer des petits effets lo-fi à nos sons, et on va pouvoir ici enregistrer nos propres presets et accéder aux différents presets disponibles sur le site de Cymatics. On va voir maintenant à quoi servent un petit peu les différents potards. Donc le premier potard Punch, c'est tout simplement un transient shaper, c'est un potard qui va nous permettre d'accentuer grandement l'attaque par exemple du kick ou du snare qui en manquerait, afin de le faire percer dans le mix et afin de gagner tout simplement en attaque. Ensuite, on a le bouton boost qui va fonctionner un petit peu comme une équalisation, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à plusieurs algorithmes d'équalisation. On va avoir accès à Kick 1 qui va fonctionner un petit peu comme un EQ Pool Tech. Kick 2 va agir un petit peu comme un filtre en cloche d'une EQ classique. On va pouvoir ajuster la bande de fréquence sur laquelle on souhaite travailler. Ensuite, Réseau va agir un petit peu comme une EQ qui va apporter beaucoup de résonance à notre son, et on va encore une fois pouvoir choisir où est-ce qu'on veut appliquer notre résonance. Ensuite, on a accès à Snare qui lui va agir un petit peu comme une EQ dynamique seulement sur la bande de fréquence sélectionnée. Le potard Body va agir un petit peu comme un compresseur rapide qui va venir ajouter un petit peu de sustain et donner du corps à notre signal. Le potard Heat va agir un petit peu comme une disto, comme un saturateur, et va venir réchauffer notre signal. On va avoir ici accès à 4 algorithmes de saturation différents: Blaze, Démon, Flame et Pyro. Le potard Sizzle, lui, a une fonction qui va nous permettre de rehausser un petit peu le haut médium d'un signal. Ça peut être très pratique, par exemple, sur un 808 un petit peu trop sourd qui manquerait un petit peu de clarté dans un mix. Avec ce potard, on va pouvoir, sans venir saturer ce 808, récupérer un petit peu de haut médium sur ce 808 tout simplement. Alors on va avoir accès à 3 modes: le mode Grid qui est le mode de base, le mode Crush qui va agir comme un beat crusher, et Exciter qui va venir lui saturer un petit peu le haut médium à partir d'une certaine fréquence. Ensuite, on a le potard Width qui lui va agir un petit peu comme un stéréo imager, c'est-à-dire qu'on va pouvoir élargir le signal ou au contraire le rendre un petit peu plus mono, c'est-à-dire que si je me mets à 0, je rends mon signal complètement mono, à 50 il est comme il est de base, et à 100 j'ai bien élargi la bande de fréquence. Je vais même pouvoir choisir en cliquant sur HP à partir de quelle fréquence le width agit, ce qui peut être très pratique si on veut rester en mono sur une certaine fréquence et élargir le haut du spectre. Ensuite, on a Clip qui lui va agir comme un limiteur clipper, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que votre signal ne passe jamais le 0 dB. Il est disponible en 2 modes. On a un soft clipper et un hard clipper qui lui va ajouter pas mal de distorsion harmonique. Et enfin, le potard magnitude qui va nous permettre de doser de combien on applique chacun des paramètres à notre signal. Ça peut être très pratique pour faire des automations par exemple.
Donc ça, c'est pour les détails techniques, mais bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'entendre comment ça sonne. Du coup, j'ai préparé une petite production où je suis venu mettre différentes instances de Diablo sur les différentes pistes de cette production. Je les ai toutes éteintes et déjà, je vais vous faire écouter la prod sans les instances de Diablo. Donc, je me place ici et je vous fais rapidement écouter. Comment j'ai réalisé cette prod? Bah tout simplement les batteries, je suis venu les taper sur machine et j'ai utilisé un groupe de l'expansion Certified Gold pour les différents éléments. Ensuite pour le 808, j'ai utilisé Sublab de l'éditeur Future Audio Workshop qui est un plugin pour faire des 808 extrêmement cool. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Sublab, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai vraiment avec plaisir. Ensuite pour le lead, j'ai utilisé plusieurs synthés de la Complete 13 que je suis venu jouer ensemble, que ensuite j'ai couché et que j'ai remanié directement dans live. Et pour les voix, j'ai utilisé Exhale de Output, qui est une banque contact extrêmement cool. Donc maintenant, on va voir un petit peu piste par piste comment ça fonctionne et qu'est-ce que j'ai appliqué sur chacune de ces pistes. Donc on va voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il a dans le ventre. On va commencer par le kick. Donc je vous fais écouter le kick sans le plugin. Et maintenant avec Diablo. On a quelque chose qui ressort vachement plus et on a vachement plus de chaleur, vachement plus de corps et il perce un petit peu plus le mix. Et franchement, je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, j'ai utilisé un preset de base qui est le Kick Thump et qui fonctionne plutôt bien. Et regardez, si par exemple je viens appliquer un petit peu plus de punch, donc déjà, ça marche plutôt bien et je pourrais m'amuser avec les différents paramètres pour essayer d'améliorer encore un petit peu la chose. Ensuite, je vous mets la snare avec. Alors pour la snare, j'ai utilisé encore une fois un preset que je suis venu tweaker. Alors je vous fais écouter sans. Avec maintenant. J'ai quelque chose de vachement plus large, vachement plus clair et qui ressort un petit peu plus dans le mix encore une fois. Pareil pour les charlets, j'en ai aussi mis une instance que je vais vous faire écouter. On va déjà écouter sans Diablo sur les charlets. Alors là, je suis juste venu un petit peu tweaker le plugin, donc sans. Et maintenant avec. Je leur ai apporté vachement plus de clarté, vachement plus de chaleur, un petit peu plus de corps. J'ai pas trop joué avec le transient shaper car je trouve qu'elles étaient déjà bien tight, mais je pourrais venir en ajouter un petit peu encore une fois. Très sympa. Ce qui est cool aussi, c'est la fonction de tilt qui va me permettre de tilter un petit peu les fréquences, plus sur l'aigu ou plus sur le grave. Ça peut être très intéressant dans plusieurs cas et je ne l'ai pas trop appliqué en termes de dry wet, juste ici, histoire de garder quelque chose quand même de naturel dans mon sample. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il fait sur les 808. Alors pour le coup, j'ai encore une fois utilisé un preset qui s'appelle 808 Serpents que je suis venu un petit peu tweaker. Donc je vous fais un avant-après, donc sans. Et maintenant avec. Franchement, je trouve ça mortel, surtout le potard Sizzle et le potard Hit qui viennent ajouter un petit peu de distorsion et viennent faire ressortir tout simplement le 808 dans le mix, quoi. Et franchement, pour un plugin tout en un, ça fonctionne plutôt bien, quoi. C'est assez cool. Alors encore une fois, ça a utilisé avec parcimonie, hein. Là, le mix est à 100%, mais je pourrais en mettre un petit peu moins en fonction de comment j'entends ma prod.
qui est cool, c'est que du coup, je peux aussi, encore une fois, un peu ajuster les cues. Ça déboîte. J'ai aussi mis une instance sur mes vocales pour leur apporter un petit peu de clarté encore une fois. Donc je désactive, je vous fais écouter sans. Avec. Alors pour le coup, j'ai encore une fois utilisé un preset que je suis venu légèrement tweaker et on voit directement que ça fait ressortir pas mal les harmoniques de mes petites voix et ça les fait percer dans le mix encore une fois. La dernière chose que j'ai faite, c'est que je suis venu faire une sorte de compression parallèle en utilisant Diablo. Donc j'ai envoyé directement mon groupe de batterie dans une piste de retour sur Live que j'ai mis en pré-fader. Je suis ensuite venu sur cette piste de retour charger une instance de Diablo. Sur le plugin, j'ai utilisé le preset Drum Bus parallèle et du coup, je vais vous faire écouter avant-après. Mes batteries rendaient comme ça, donc sans. Avec. Ça fait énormément ressortir les différentes harmoniques de mon groupe de batterie. Ça les permet encore une fois de percer un petit peu plus dans le mix. Donc maintenant, je vais vous faire un rapide avant l'application de Diablo et après l'application de Diablo. Donc voilà comment render ma prod sans Diablo. Et maintenant avec Diablo. J'ai quelque chose de vachement plus punchy et vachement plus énergique. Franchement, je trouve le plugin vraiment pratique, vraiment cool et facile d'accès si on n'est pas à l'aise avec le mix. Alors encore une fois, il faut l'utiliser intelligemment et avec parcimonie, mais en dosant un petit peu le plugin, on peut obtenir un résultat vraiment cool et faire ressortir les différents éléments de nos productions très facilement. Ça marche super bien ce genre de plugin sur tout ce qui est prod trap, prod drill, si on l'utilise avec parcimonie bien entendu. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le bon pouce en l'air, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et aussi à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo de Dieu Fanzine. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter. Et vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Bang.